Je viens de dire maintenant que c'est une émission complètement en direct. Nous sommes ici une pléiade d'invités dans les petites études. Et Fabien, vous avez maintenant l'opportunité de présenter ta dernière morceau de ton disque avant de partir parce que vous avez des choses professionnelles à faire. Je vais laisser cet morceau et après vous pourrez prendre la parole, dire quelque chose et aussi profiter pour venir la prochaine fois. OK? Donc, la lune, les étoiles, tous les satellites, Saturne, Vénus, les supernovas. C'est là que j'habite, perdu en haut à la station spatiale internationale. Ça me travaille de pas toucher terre, et puis l'air est bizarre, ça manque un peu d'atmosphère. La conquête spatiale, c'est pas grand-chose à côté de toi. Ma conquête spéciale. On vit dans la même galaxie, mais pas sur la même planète. J'ai détourné Hubble pour voir dans ses moindres contours ta petite gueule d'amour, mon amour. Mais j'ai peur de voir un autre que moi contre toi, oui, que tu t'abandonnes nu au premier venu. La NASA se nase à côté de toi. Le manque de chaleur et la pesanteur, c'est l'horreur. La conquête spatiale, j'en ai ma dose, c'est trop loin de toi. Ma conquête spéciale. On vit dans la même galaxie, mais pas sur la même planète. All the second stage tanks now pressurized. 85 seconds and counting. 30 seconds. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2. Et je vais tourner bien des années et la vie aura passé comme une fusée. On vit dans la même galaxie, mais pas sur la même planète. Fabien, le disque Amor y Bueno, vous étiez en train d'avoir la parole. Alors c'est quoi qu'on vient d'entendre? C'est la dernière chanson de l'album? Si j'ai bien compris, c'était la dernière chanson de l'album. Non, c'est la numéro 3. Ah, la numéro 3. Ah, Ouais. j'ai rien su. C'est normal, on discute. C'est la 3, c'est encore On s'installe. C'est la peur. Ça commence. C'est le moment où on commence à être un petit peu jaloux, peut-être, où on commence un peu à ressentir du manque. Voilà, où on est, et puis on se demande si on habite. Le doute commence à arriver. On se demande si on habite sur la même planète toujours. Voilà. Alors on peut des fois partager le même univers, mais pas habiter sur la même planète. C'est ce que raconte la chanson. Mhm. Bien, pues nous avons écouté à Fabien et je vous remercie votre assistance ici à la station. Ce n'est pas la dernière fois. Je crois que nous pourrons atteindre une autre occasion. Et merci beaucoup pour votre assistance. Invitation, Francesco. Merci. Et
Elsa, les derniers mots avant de la pièce que va jouer Eric avant de partir. Merci beaucoup, Juanito, de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Donc, ceux qui ont envie de voir un peu plus, c'est Elsinha, E-L-S-I-N-H-A, en référence justement au Portugal, au Brésil. Vous pouvez voir sur YouTube les 2 chansons qui sont sorties, Sick Vai Me Improvisado, sur Facebook, sur SoundCloud, Deezer, etc. Là, on va jouer le 31 octobre, avec en première partie Busca Vida, qui est un groupe de reggae. Donc, allez voir sur Facebook, sur ma page, il y a tout. Et enfin, je lance la campagne Ulule pour ceux qui veulent m'aider à faire mon EP, qui veulent participer même de 5 €. Enfin, tout aide est bienvenue. Voilà. Petit mot, le dernier mot. Vous allez rester ici ou non? Comment? Excuse-moi. Vous allez rester avec nous? Moi, ouais, encore 10 minutes. Encore un peu plus. On verra. OK. Donc, maintenant, j'aimerais dire à notre public que nous sommes dans la fréquence 106.3 FM. Aquí estamos. Je remercie beaucoup votre assistance, Elsinha, et aussi Fabian. Et maintenant, nous allons écouter un autre boogie pour écouter la harmonica de Eric. Ensuite, vous allez partir aussi. Allez, je suis prêt. Tu es prêt et OK. C'est un moment dans lequel on va commencer. Si j'ai bien compris, c'est un boogie. Oui. Donc, qui se joue avec un harmonica en sol.
Eric, et je vous remercie d'avance pour votre assistance. Merci de m'avoir invité à nouveau. Voilà, bah écoute, au plaisir, à la revoyure. Moi, je vais devoir vous quitter, mais... Et nous pourrons trouver où? Alors, oui, parce qu'on a un programme danse en concert au mois d'octobre. Je crois qu'on a 4 concerts. Vous pouvez nous retrouver on a une page Facebook avec le groupe Les Romantic Black Shirts, donc ça c'est le Country Blues. Et puis une autre page Facebook avec le groupe Polygame, Polygame avec 2 L et 2 M. Voilà, on a des dates en octobre, fin octobre, 23 et 24 octobre. À chaque fois, c'est dans des petits bars parisiens parce que c'est là où on est bien à chanter, on peut partager la vibe avec le public, on n'est pas... boire des bières. Voilà, on peut boire des bières, on n'est pas sur une scène loin, non, on est avec les gens, voilà, qui peuvent chanter avec nous, qui peuvent nous rejoindre. On peut partager les postillons. C'est là. On peut partager les postillons. Voilà. La transpi, tout ça. Voilà. C'est ça. La chaleur humaine, la vraie. Celles qui sont sous les bras. Et juste un petit détail, du coup, c'est dans des cafés parisiens, mais c'est toujours dans les mêmes cafés où vous jouez ou... On tourne un petit peu, en fait. Il y a chez Adèle, qui est un peu un quartier général, parce que c'est... Voilà, chez Adèle, c'est un peu l'auberge espagnole. Oui, c'est ça. Voilà, il y a l'Oasis 244. Pas loin du canal. Il y a mon préféré, voilà, chez Adèle, c'est à côté du canal, Saint-Martin. Mon préféré, c'est le Melting Pot, au Lilas. Ouais. C'est un endroit magique, tu connais? Mais Vraiment, mais il y a une vibe dans cet endroit. C'est tout petit, mais alors c'est chaleureux, de chez chaleureux, et c'est vraiment, c'est à la fois qualitatif musicalement et en même temps super open. Voilà, c'est pas prout ma chère, c'est populaire et c'est bon à la fois. Voilà. Après, pour ceux qui sont amateurs d'open mic, de jam, moi je recommande toujours le blog de Brad Spurgeon. Alors Spurgeon, ça s'écrit Spurgeon. Et en fait, il a fait une page de blog sur les open mic de Paris. Classé jour par jour. Et international un petit international, peu ouais, puisqu'il se promène un petit peu, les journalistes internationaux. Donc il a fait la même chose, je crois, à Hong Kong, à Singapour. Enfin, grosso modo, dans tous les endroits où il y a un circuit de Formule 1 à côté, parce qu'en fait, c'est un journaliste de Formule 1. Et voilà, donc il a une page sur les open mic de Paris, notée en fait un peu par catégorie, où tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est une super source d'informations pour les musiciens qui débarquent à Paris, qui ne savent pas trop où jouer. Parce que quand tu es un musicien, tu vas jouer de la musique, tu restes rarement seul. Et voilà, tu fais des rencontres. Et bien c'est comme ça que... C'est ça la musique. Et c'est très tourné vers le côté blog. Donc on voit tout le côté humain qui en ressort. Et puis un peu son parcours également. Donc c'est très intéressant de voir... comment on peut se développer justement selon d'autres tracés. Mais je ferai également la pub à la page Jomp, J-O-M-P, sur Facebook, qui n'est pas du tout racontée de façon blog, mais vous pouvez voir les événements. En tout cas, j'ai placé des actions dessus, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça m'étonne pas de toi, Léo. Ouais, je suis complètement intéressé. Excusez-moi, après, parce que je veux être contemporain, comme mes congénères. Comme les congénères, pardon. Mais en tout cas, c'est une J-O-M-P. J-O-M-P, oui, d'accord. Comme Jump, mais c'est avec un O. Et Jam et Open Mic Paris, en fait. Et c'est vraiment bien recensé par Clément Gingo, ou Gingo, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un super musicien qui se métisse et se mélange avec beaucoup d'autres, au Caron, etc. Tu dois le connaître, Clément, forcément, tu l'as vu. Avec sa petite barbe qui pend. Et un tapis de yoga. Et il vole dans les airs. Non, c'est pas ça. Un tapis de yoga. Ah oui, c'est vrai. Pas un tapis, bah si. Moi, je rajoute un truc sur Eric parce qu'il est connu, oui. Peut-être pas comme le loup blanc dans les open mic, mais on le voit arriver de très loin avec sa ceinture de... L'harmonica. Sa ceinture d'harmonica fabriquée maison. Non, alors c'est pas fabriquée maison. Elle a une histoire rigolote, cette ceinture d'harmonica, parce qu'effectivement, quand je l'ai autour de la taille, on a l'impression que je suis un pistolero mexicain avec ma cartouchière autour de la taille. Chasseur d'éléphants. Et elle marque effectivement. Et en fait, pour la petite histoire, pendant longtemps, j'ai pas du tout eu de cette ceinture. J'avais une sacoche banane. Hein, c'était une époque, c'était mais c'était les années 80. Voilà, c'est ça. On te repérait déjà.
en Itzhak coopérative. Banat, je mettais mes harmonicas. Et en fait, à chaque fois, il y a un mec qui venait me parler. Alors, chaque fois, c'était un mec différent, hein, qui me disait alors, moi, j'ai connu un harmoniciste. Alors, il avait une ceinture d'harmonica, ça lui faisait comme une cartouchière. Et à force d'entendre cette histoire de ce mec. Tartarin de Tarascon. Voilà, c'est ça. Et à un moment, bon, j'ai dit oh, ok, d'accord, vous avez gagné. Je suis allé chez Honor, j'ai acheté la ceinture d'harmonica. Et maintenant c'est moi le mec avec la ceinture d'harmonica. Mais c'est la pas du légende. tout original. Voilà, c'est juste effectivement assez pratique pour les avoir tous sous la main. J'ai essayé de les choisir chaque fois d'une couleur différente parce que je m'y perds après. Déjà dans le noir, dans les bars, c'est pas facile. Mais il faudrait que tu À grossisses. à Voilà. certain âge, il faut les voir très clair. Voilà, c'est ça. À certain âge. Mais il faudrait que tu grossisses parce que comme il manque des harmonicas C'est puisque ça, il y en t'as a des que huit. bémols. Il y en a que 8. Bah oui, j'en ai une quinzaine sur moi. Mais ils tiennent pas. Et alors le problème aussi de cette ceinture d'harmonica, c'est que je n'ose plus sortir dans la rue avec parce que les gens me jettent un regard un petit peu inquiet. Le plan Vigipirate. tout Voilà, ça. plan Vigipirate. Je pense que pour peu que je crie Wallah Akbar, je me fais tirer dessus sans sommation. Donc je fais un petit peu attention maintenant. Mais ouais, ça fait causer, c'est rigolo. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Eric. Merci Ensuite, beaucoup, Juanito. Je accueilli à la première fois à Eric et on dit ok, qu'est-ce que vous allez me demander de questions? Il dit pas grave, tout bien. Ouais, en fait, il faut savoir que ça fait 15 jours que je cuisine Juanito pour savoir mais de quoi tu veux qu'on cause. Vas-y, dis-moi au moins les questions que tu vas me poser. Et lui, non, il élude. ouais, on en parle la prochaine fois. Et en fait, il m'a rien dit. Et c'est vraiment du saut à l'élastique, cette radio. Tu débarques, tu sais pas ce que tu vas dire et puis t'improvises. Bon, bah après tout, c'est ça, hein, c'est la musique, c'est l'improvisation, ça me plaît. On choisit pas toujours. C'est pas toujours comme ça. Bueno, en tant que je fais les choses à l'estudio pour continuer notre émission, je vais poser un morceau de Fabienne qui était là. Nous allons voir dans l'accord qu'est-ce qu'on va suivre dans cette émission parce que nous sommes en train d'attendre des autres invités pour la deuxième partie de cette émission. Donc, je vous laisse avec un morceau de musique. Tous les mots, les mails qu'on s'est envoyés, tout, j'ai tout gardé. Les photos de nous sur la tour Eiffel, tout dans une boîte à chaussures. Oh, comme on est beau dans cette bulle au milieu du chaos. Mais on est dans cet amour impossible, une cible facile. S'il n'y avait remords, regret, l'amour serait presque parfait. Entre nous deux, l'amour serait presque idéal. Si l'on ne se faisait tant de mal. Mais nous passerons chacun de notre côté. L'hiver, l'été, toute une vie à nous regretter. Nous regretter. Comme on est bien, la vie nous appartient. Et on voudrait bien changer de shampoing et peut-être un jour se prendre un aller sans retour. Mais que dire, que faire de ce qu'on laisse derrière? Casserole, couvert, la baudoum pour le thé. Et où vais-je ranger ma culpabilité? S'il n'y avait remords, regret, l'amour serait presque parfait. Entre nous deux, l'amour serait presque idéal. Si l'on se faisait tant de mal, on en reste là et l'un de l'autre éloigné. On passera toute une vie à se manquer. À se manquer.
nous sommes ici dans l'antenne de Radio Fréquence Paris Pluriel, dans les 106.3 FM. L'émission Aquí Somos, Aquí Estamos va continuer jusqu'à 17h ce soir. Et bien, pourrez-vous nous contacter par l'internet www.rfpp.net. Maintenant, nous allons suivre de l'émission avec Papineau Tempanier et aussi Thibaut et Joe. On va jouer comme ça, très très doucement. Et si vous savez, vous êtes le propriétaire de le micro et de l'émission, cher Léo. Alors bon, d'accord, je suis propriétaire. Alors je vais faire une petite annonce. Je la vends pas. Avant de faire ton petite annonce, je vous invite à écouter, à poser des écouteurs pour suivre l'émission en direct comme ça. Et maintenant, c'est ça. Et il y a un autre écouteur là? Non, c'est le troisième est parti. Bueno, Léo, vous m'écoutez maintenant et si, oui, yes, ok, on peut, c'est bien. Donc, Normalement, normalement, faut savoir défendre, mais bon, voilà, c'est comme on est on air, donc voilà, donc on doit faire quelque chose. Et donc je suis propriétaire, donc je voulais passer une petite annonce, pas cher, vent radio, avec des superbes émissions, des superbes artistes qui y passent, au moins pour tous les goûts, on va dire, qui se mélangent, qui représentent beaucoup d'associations sur Paris, une radio militante et libre. On aurait pu dire on air ou on aurait pu dire on fire, pour la post-clope, mais bon. Je sais pas quoi je vais jouer, donc c'est à peu près ce que je dis entre toutes les chansons de mes concerts. Donc je vais m'amuser à jouer. Donc je suis en train de faire Babylone. Ouais, c'est vrai. Normalement, on aurait dû faire le duo avec Elsigna, mais bon, si vous retrouvez les images sur Superbound Fly, c'est ça, sur les vidéos, et vous pouvez retrouver une fois où on l'a déjà fait ici. Enfin voilà. C'est Babylone, tout le monde s'insulte et se bat. Plus d'entente, plus de table de débat, c'est Babylone. L'homme qui aime écouter déteint. Plus de frères et sœurs, seuls des ennemis d'État, c'est Babylone. On ne parle pas, on aboie. On ne se comprend pas, mais en fait, est-ce qu'on le cherche? Les débats ne sont que tracas. Et les larmes coulent quand les langues s'assèchent. Esprit fermé, connaissance en stase. Puisqu'on préfère que les autres se taisent. Et tous les jours, la haine grandit. Et peu de gens restent pisses comme Gandhi. Oui, c'est Babylone, 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 Babylone. Oui, c'est Babylone, 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 Babylone. Oh, oui, c'est Babylone. Eh, oui, c'est Babylone. Oh, oui, c'est Babylone. Hey. Babylone, une terre sacrée, comme si son partage méritait tant de massacres. Sa beauté qui est consacrée, qui fait que pour les guns, les jeunes de cité craquent, qui lui donne des excuses avec ruse pour empêcher que toutes nos décibels fusent. Un seul ennemi contre lequel je m'engage. Et toi c'est quel dieu ou bien quel état que tu défends pour emmener tous ces combats en pailla? C'est pour un djihad ou bien une démocratie que ta méthode c'est comme la mort de faucher les vies? Et toi c'est quel droit ou bien quelle foi tu défends pour emmener ton gosse vers l'au-delà, pour les chemins du paradis? Tu lui mets un tablier et tu crois qu'on va te sourire au jugement dernier? C'est Babylone, 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 Babylone.
oui c'est Babylone, 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 Babylone. Oh, oh, oh. Hey. Oh. Babylone, Babylone. Mes démocrates tueurs, oh ma maman, j'adhère pas et les djihad arnaqueurs. Un voile de nos soucis, une shoah bis ferveur. Oh ma maman, de reste d'abrutis et des empereurs bailleurs qui sous le genou plient. Mais heure dans nos cœurs, je ne vois plus d'amis, ça paraît terreur, rien que dans les esprits, plongeant dans le malheur. Et l'état de survie, la bouscule l'horreur sur le chemin d'autrui. Hélas de ces chlasses qui passent dans la masse, des castes de tracas et des crasses de nos états. En comprendons-tu la classe si tu l'achat, oui l'achat. Retirons les âmes de nos carquois, vivons, comprenons, partageons et tu verras que même si la vie se retrouve bizarre parfois, elle restera aussi simple que l'ouverture de ses bras. Et même ses papilles, ouais, 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 même si c'est pas pile, oh maman, même si c'est pas pile, même si c'est pas pile, Babylone, c'est Babylone, Babylone, c'est Babylone, Babylone, oui c'est Babylone, Babylone, c'est Babylone. Merci. Joe, qu'est-ce que tu peux dire sur la musique que nous avons écoutée? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je voudrais demander à Léo d'où vient son amour pour Babylone, ou justement son désamour pour Babylone. Est-ce que tu parles beaucoup de Babylone dans tes chansons? En fait, c'est parce que Babylone, c'est toute une histoire, c'est toute une symbolique. C'est deux choses. Et ça représente, en tout cas, sur ma vision et sur la vision de plein de monde, que ça soit également dans toute la culture reggae, notamment, la représentation du process d'une société qui va comptabiliser les gens comme des objets ou des hiérarchisations qui vont faire que chacun garde sa place uniquement, l'esclavagisme, l'exploitation, les riches et leurs jardins, et les systèmes qui font que tu es enfant de servant, tu seras servant, tu es enfant de musicien, tu seras musicien, tu es enfant de con, tu seras con, mais non, ça marche pas, mais parce que la connerie n'est pas génétique. Mais le principe, en tout cas, de hiérarchisation sociale l'est, et c'est le principe de transformer les gens comme des chiffres. C'est en fait ça, changer de système, c'est généralement les solutions. Mais changer de personne comme personne au pouvoir, si le système est con, par exemple, je suis pas vraiment pote avec Macron, mais c'est pas forcément à lui qu'on doit en vouloir, c'est surtout au pouvoir qu'il porte. C'est-à-dire que lui, quand il dégage au prochain mandat, il y en aura un autre à sa place et il aura les mêmes pouvoirs. Donc donnons ça à n'importe qui. De toute façon, c'est bien trop pour un homme, déjà à partir d'un point de vue où on est déjà deux sexes à la racine. C'est qu'une seule personne qui représente les autres. Après, il choisit lui, quelqu'un qui est en dessous de lui, c'est pareil, mais comment ça? Et après, l'autre, il dit oui, je fais mes ministres, et ainsi de suite. Mais où est la rue? Le 49-3 sous François Hollande, et sous tous les mandats précédents, et même sous Chirac, ça donne aussi la répression policière, comme il fait Castaner. Voilà, vous l'attendez, votre prochain Malek Oussekine, vous allez l'avoir. On ne peut pas laisser un système qui met en place autant de droits à aussi peu de personnes. Et on a déjà coupé des têtes au roi dans le passé. On n'a plus
la monarchie. En tout cas, on a déjà de la chance en rapport à l'Angleterre. Et d'autres. En même temps, s'il y avait le roi de France, puisqu'il existe, peut-être que je peux lui demander de me transformer en lord. Je veux bien. En tout cas, comme ça, peut-être que je parlerai autrement. Il n'existe pas, c'est le descendant des rois de France. C'est le descendant. Oui, mais je crois que aussi, jusqu'à aujourd'hui, la musique, c'est une sorte de militance sociale. Et nous pourrons critiquer, nous pourrons réviser, faire des révisions. Je ne sais comment ça se dit en français bien. Faire La révolution. Non, la révision de l'histoire, Ah, la pardon. réinterprétation aussi. Et surtout la critique, où est-ce que nous sommes allés avec les politiques du néolibéralisme et tout ça. C'est la conséquence que nous vécons maintenant, c'est la conséquence de notre histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire mondiale, avec n'importe pas si nous sommes dans un pays développé ou on dit développé, c'est que le développement, c'est la culture. C'est l'histoire des peuples. C'est l'histoire des peuples. Oui, Qu'est-ce que tu penses? Je peux juste mettre juste une phrase, mais c'est comme il le dit Kalin, en fait, il faut savoir relativiser, c'est l'histoire de l'humanité, etc. D'accord, mais c'est aussi l'histoire du pot de Nutella, c'est aussi l'histoire du Kinder Surprise, quoi. Comme il le dit Kalin, vous choisissez ce que vous mangez, hein. Vous voulez qu'il n'y ait plus d'orang-outan ou quoi que ce soit. Ah tiens, mon enfant, comme les Barlions quand moi j'étais enfant, je m'en rappelle encore, c'est avant qu'elle soit rachetée par Nestlé, qui n'est pas forcément ou également... mip, je n'ai rien dit. La censure. La censure. Voilà, comme l'autocensure, comme ça permet de dire les choses sans mots. Et franchement, je trouve que Nestlé, c'est mip, mais Kinder Surprise, c'est pareil. Mais les Barlions, quand j'étais enfant... Bipez-le, et tous ceux qui sont nés certainement dans... Oh merde, je suis vieux, un petit peu... voilà. Ah mince, qui sont nés en mip, et comment ils ont mangé des Barlions. Eh merde, c'était du chocolat d'esclaves fait par des enfants noirs d'Afrique du Sud, quoi. C'est bien le système. C'était vendu dans les rayons de supermarchés. C'est ça dont il faut se rendre compte. Le coton qui est à Carrefour, c'est également ça. Le coton qui est à Carrefour, c'est du coton d'esclave. C'est maintenant établi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre des chaussettes Tex, c'est votre problème. Mais au moins, vous savez où vous mettez les Tu pieds. nous parles en plus du présentateur des Amours, Tex, qui Oui. fait des blagues hyper cheloues. Là, c'est plus possible. Bah oui, c'est ça. Bon, par rapport au sujet qui était Babylone, du coup, moi je trouve que c'est très pertinent tout ce qui a été dit là tout de suite. Il faut penser, je pense, tout C'est pas mal. particulièrement. Au jour d'aujourd'hui, il faut penser, je pense. Il faut Pardon, penser, je suis je moqueur, pense. je suis moqueur. J'aurais dû dire virgule. Il faut penser aux générations qui arrivent, qui sont déjà là, celles qui essaient d'évoluer. Hein. On voit ça avec une certaine Greta. Ouais, Greta. Voilà, Garbo. Greta, qui Greta essaie avec on va dire, éveiller, je pense, sa propre génération à elle, voire celle du dessus et du dessous. Mais c'est que le début du chemin. Le chemin, il finit jamais, en fait. Et donc, c'est un peu le choix que vont prendre les personnes, comme tu as dit, que ce soit de consommer, de tendre la main vers l'autre ou de ne jamais sortir sa main de la poche. C'est pas parce qu'on sort la main de la poche qu'on a forcément des sous dedans, mais au moins on montre patte blanche. Et le plus important, je pense par rapport à ça, ce sujet de Babylone qui, comme tu disais, dans le reggae, dans le raga, dans la Jamaïque et autour du monde, parce que même les Japonais, on peut les voir en ce moment. Et même Hubert Félix Thieffen. Et même dans la Bible. Voilà, c'est important. Babylone, on parle des jardins de Babylone, c'est des choses qui ont été grandioses à une certaine époque, qui ne sont plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a disparu et qui a changé en fait de visage. Et le visage aujourd'hui n'est plus celui qu'on aurait pu avoir il y a des siècles, mais en même temps, je pense qu'on est une génération d'enfants qui venons de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, et en fait on véhicule, on a tout ça en nous, on est tous potentiellement capable de faire tous les changements. Alors chacun fait comme il veut, mais on a ça dans nos gènes. C'est aussi le moyen je pense, en transmettant la musique, en transmettant les messages et en allant chercher au plus profond des gens.
de leur transmettre comme avait fait, j'ai oublié le prénom tout à l'heure, mais dans ces chansons qu'on a pu entendre, la numéro 9, la numéro 2, la numéro 1. Fabien merci Martin. à lui, voilà, Fabien Martin. C'est de toucher les gens et c'est de réveiller, de faire Avec écho. le Cherry Warm. Et c'est vrai que voilà, de parler de ces messages qui sont parfois un petit peu difficiles, on s'embourbe très facilement dans la politique et dans les messages qu'on peut y véhiculer, mais le plus important, c'est que ça fasse écho et chacun le fait à son rythme. Complètement. Amen to that. Et en rapport à ça, c'est une réalité en fait. Ça symbolise également ce fait-là, le fait qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, automoquerie, mais c'est réellement établi. En fait, plus le temps avance, et plus c'est une société qui te dira tout le monde devant sa télé. Mais attention, tu vas quand même avoir 250 chaînes. Tu vas avoir 3 chaînes d'infos en boucle qui te donnent les mêmes informations. Tu vas avoir les mêmes journaux, à part sur les radios qui ne vont pas être nationales, comme les radios. Il y a plus que les radios qui ne sont plus nationales, qui sont libres. Les tables d'expression ne sont pas spécialement ouvertes. Les assemblées pré-citoyennes chez les enfants, elles ne sont pas établies. Les rencontres à travers les différentes cultures, etc., sont établies juste uniquement presque par les associations. Il n'y a pas grand-chose. C'est derrière un fanion, derrière un drapeau que, pour l'instant, notre nation établit les choses, mais pas à travers le multicolore. Il faut se battre pour représenter une couleur, mais nous sommes tous des nuances. On n'est pas que 7 dans l'arc-en-ciel de la société. Nous sommes tous des métis. Exactement, au monde de nos parents. Et c'est la base. Sinon, après, c'est dégénérescence, c'est bien prouvé. Et on revient au roi de France. Et de façon poétique, c'est ça. On n'est qu'une continuité. On est le bout de la phrase de l'humanité. Et ça, jamais personne pourra la ponctuer, sauf si on laisse la place à des cons de prendre le pouvoir et de tuer les autres, de faire fermer leur gueule, de couper les mains aux guitaristes. Ça fait partie de l'histoire de balancer des bombes sur quelqu'un qui fait de l'art. C'est une réalité. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier de la lutte contre les personnes qui ont des militants, sont dans les points critiques de ça. Je crois que c'est pour ça c'est très important d'avoir des stations comme ça, associatives, qu'on peut donner la liberté d'expression, la critique du système. Exactement. Alhamdoulilah. Donc, bien, c'est à vous le moment de choisir qu'est-ce qu'on va suivre dans la programmation. Eh bien, je vais vous faire, parce que je pense que c'est tout à fait le sujet, je vais vous faire un petit extrait d'une chanson que j'adore, qui a été chantée, rechantée, revisitée, comme d'ailleurs le monde l'est actuellement. Et pour ça, j'aurais peut-être besoin de chœurs, hein, si ceux qui veulent participer, ou que ce soit des chœurs à la guitare. Bien sûr, il y a des participants ici très, très, très prêts pour participer avec toi. Voilà, dis avant, où est-ce que nous pourrons trouver ton travail? Qu'est-ce que vous parce que vous avez venu avec Elsa, mais vous avez tout un parcours aussi artistique indépendant. Exact. Alors, voilà, je me présente parce que vous connaissez peut-être mon prénom, mais je m'appelle Timothée Dor. Je travaille dans le monde de la musique. Je ne suis pas forcément guitariste ou chanteur, ça dépend des projets. Je ne suis pas forcément compositeur, ça dépend des jours. Et en fait, j'essaie de... Ma vocation dans la musique a commencé quand j'avais 16-17 ans. Et grâce à des amis qui m'ont offert le plaisir de jouer sur leur première guitare et de partager des textes plus ou moins stupides. À l'époque, on avait créé un album de 52 chansons qui étaient plus ou moins courtes. Hein. Imagine-toi. Voilà, et il y en avait une qui était un peu notre tube phare à l'époque, et même deux, que je vais vous interpréter, peut-être une aujourd'hui. Mais il y en avait un, c'était FDP, fils de pub. Et ça parlait exactement de tout ce qu'on parlait il y a 2 minutes. Mais c'était très court et c'était avec un regard d'ado. Aujourd'hui, on est vieux, on est barbu. Parle pour toi. Et on a une voix grave. Oui, pour moi. Allez-y, Léo, allez-y avec la guitare.
Mon âge, il a été donné, c'est... Et donc, À votre âge, imagine la mienne. on a tous le même âge. Ah oui, oui, oui. Ça dépend de quel point de vue. En tout cas, on a très peu de différence au vu Du plaisir. Non, pas au vu de l'existence de la vie sur Terre ou de l'existence de l'espèce humaine, en tout cas. 30 ans, c'est rien. Hein? 30 ans de différence, c'est rien. Donc, et on peut comme génération. Et petite pub ça sera un clin d'œil en tout cas à tous ceux qui ont écouté ça, qui est un groupe qui a évolué. En tout cas, il y a Lofofora qui ressort un album bientôt, qui est un groupe. Et leur premier tube, on va dire, c'est quand je dis tube, faut pas confondre avec Britney Spears ou quoi que ce soit. C'était pas forcément sur les mêmes radios, sur les mêmes scènes et ainsi de suite, mais en tout cas aussi ouvert au public et universel au minimum, qui s'appelait Nous sortons tous du même œuf et du même moule. Du sang de notre mère, la terre. Il y a des œufs rouges aussi. Et donc on a tous les mêmes parents, c'est ça qui est le pire. Ça veut dire qu'on est tous cousins. Non, coussins, non, parce que on s'allongerait dessus. Mais cousins, a priori. Ok, je profite pour rappeler au public que nous sommes dans le 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, www.rfpp.net, et vous êtes à la scène. Allez, je vais vous interpréter et jouer une de mes compositions avec un très cher ami qui s'appelle Mathieu Teuret, qui est luthier, qui se dit amateur, mais que je dis semi-professionnel, et qui crée de merveilleux instruments, dont en ce moment des ukulélés. Et on a écrit cette chanson, on avait 17 ans. Ça s'appelle Les Cafés de Paname. Et c'était il y a longtemps, donc ça n'a aucun lien avec ce qui s'est passé sur Notre-Dame cette année. Hommage à elle quand même. C'était un conflit international, le plan Marshall, la loi pré-bail. Les hommes grenouilles marchent sur les marécages, les hommes oiseaux tombent des nuages. Et Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillé sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Le blues, le jazz, les cigares, les cigarettes et les malabars, tout a débarqué en Normandie. C'était en avril de 46 et Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillé sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Maintenant, hommage à la grande Édith. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je pourrais rester là s'il le faut, à écouter Django Reinhardt dans les cafés de Paname, gratouillant sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris s'est couché. Dans les cafés de Paname,
gratouiller sur la grande place de Notre-Dame. Un courant d'air manouche, babouche, babouche. Il est 5 heures, Paris se couche. Oh, yeah, yeah. Bravo, bravissimo, 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 bravissimo. Et vous avez composé cette chanson à 17 ans. À 17 ans, Et ensemble. ça s'est dit communément. hier. Comment? Ça s'est dit hier. Non? Ou quelques années. Eh ouais, ça fait bientôt 15 ans. Oh. Et donc, Pas grave. cette première chanson, en fait, qui était, on va dire, la première chanson sérieuse qu'on a faite, en décidant de... J'ai dit à mon pote, bon, on va arrêter de chanter des chansons courtes avec des textes courts et qui se répètent beaucoup, et on va essayer de créer, par rapport à une histoire qui est la nôtre, et par rapport à la France, qui est notre pays d'accueil et de naissance, on va essayer de raconter quelque chose qu'on a suivi pendant nos cours d'histoire. Et du coup, le but, c'était de... À l'époque, on écoutait beaucoup Django Reinhardt. Donc, un grand hommage à lui et à tous ses fils qui sont très talentueux aussi. Et on s'est dit, à l'époque, on faisait un petit peu de jazz manouche. C'était une façon très libre et simple de chanter des chansons, parce que c'est pas forcément très compliqué de faire de la pompe manouche. Par contre, c'est très rythmé. Et nous, la joie de vivre, c'est ce qui nous anime. Et donc, le but, c'était ça, c'était d'écrire une première chanson. C'est la première chanson sérieuse. Nos amis, on l'a chantée sur toutes les plages de la France. Biarritz, Anglette, Bayonne, si t'es là. Royan, Saint-Georges-de-Didonne, enfin voilà, toute la côte atlantique. On n'a pas fait la Méditerranée, mais quoique si Cannes de temps en temps. Et les gens nous ont toujours demandé quand est-ce que cette chanson serait écoutable. Et pour l'instant, ce n'est pas possible, à part en live. Mais aujourd'hui, traverse les sons de RFPP, Exactement. on peut écouter ça. Merci beaucoup, Oranito, d'ailleurs, de m'avoir laissé la possibilité de chanter cette chanson. No, bien sûr. Et ici, un appel de des amis qui dit, es que c'est en espagnol, yo quiero que toquen otra pieza. On demande un autre morceau. Ok. Alors, eh bien, pour revenir sur Babylone, je vais partir sur une chanson qui a été chantée, rechantée, revisitée, de ce que je disais tout à l'heure, par plein de chansons. Babylone. Non, c'est pas ça qu'on va chanter, mais on pourrait. Je vais vous chanter donc Just a Gigolo, qui est une chanson qui a été chantée par Louis Prima, qui a été chantée par un de mes plus grands chanteurs favoris du groupe Van Halen, David Lee Roth. Et du coup, je vais faire ma propre version de cette chanson. Le chœur va être improvisé. Ah, les chœurs, oui, là j'aurais besoin de soutien. Ok. Pour les choux, rigolo. papa chou. Si tout le monde va participer. Dans quelle tonalité vous allez jouer? En sol. En sol. Ok. Allez, let's go. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. But for every dance, selling each romance, oh, the same. Now will come a day when you will pass away. What would they say about me? When the end comes, I know you'll say I'm just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Gigolo, gigolo, pay for every dance, selling each romance. Oh, the same. Gigolo, gigolo. There will come a day when you shall pass away. What would they say about me? When the end comes, I know you'll say I'm just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody that wants to live the way that I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Come on home, sweet mama. Come and take a chat with me, 'cause I am so bad. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah.
the time. Whoa, I'm the on the beat. I'm on the beat. Oh yeah. Oh, boosty bop, bop. I ain't got nobody, yeah, the mama, oh, come on and try with a man who is that with sound and then a rap, pop, pop, wap, pop, 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 Nobody cares for me. Nobody. Oh, here on the left, on the right, yeah. Oh, Juanito. Nobody cares for me. Home sweet mama, come and take it just with me, 'cause I ain't so bad, yeah. Oh, the rap, pop, 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 whoa, wop, up, 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 dee, do, up. Bravo, bravísimo, bravísimo. Estamos sí, en train de organizar un jam session. Aquí estamos, el programa multicultural, pluriétnico, multilingüe, en Radio Frecuencia París Pluriel, en el 106.3 del FM, FPP 3WRFPP.net. Estamos con, preséntate, aunque faites une présentation encore pour dire de la propre voix qui est dans les chansons. Tu veux que je présente la chanson? Non, présente toi-même encore, parce que si yo te presentase, la présentation, comme non, est-ce que vous allez te présenter aussi? Ok, Juanito, je vais faire court, alors rapide et court, intense. Donc, je m'appelle Timothée Dor, je suis musicien, je suis professeur de musique, de plusieurs instruments, de chant un petit peu aussi. Je travaille actuellement pour un studio polonais qui s'appelle Super 60 Software. On travaille actuellement sur le développement d'un jeu vidéo qui s'appelle The Shattering, édité par Deck 13. Et je travaille actuellement sur les musiques, sur l'implémentation des sons, sur le sound design, l'enregistrement, le mixage, le mastering, de tout ça. Ça fait 3 ans qu'on est dessus, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai rencontré Elsinia il y a 2 mois, et grâce à mon frère, qui est coach sportif à Liberty Gym, Métro du Gommier. Un peu de pub. Un petit peu de pub, ouais, c'est cool. Et en fait, c'est une chance de l'avoir rencontrée. Je suis honoré de pouvoir travailler avec elle. Je suis un peu très enthousiaste de pouvoir participer à cette aventure parce que nous sommes en train de reformer un peu le groupe. Je dis un peu parce que tout le monde n'est pas parti dans son groupe. Je ne connaissais pas il y a 2 mois et maintenant je suis dans ce petit bateau. Ça me transporte. Comme d'autres artistes, Rose Wilson, qui était une artiste, qui est toujours d'ailleurs, elle n'est pas décédée, elle est juste plus sur Paris, qui était montée pendant 3 ans, avec qui on a enregistré un très bel EP qui s'appelle Moving Love en 2016. Et voilà, du coup, je suis un musicien, je suis un passionné, que ce soit de musique ou d'art ou même de personnes et de l'humain. Et mon intérêt vraiment que j'ai découvert au fur et à mesure des années, vieillissant, prenant de la bouteille, eh bien c'est de supporter, d'aider au maximum tous les gens que je peux, en sachant que tous les jours c'est pas si facile que ça. Et le plus dur pour moi, c'est de voir les autres être dans la merde. Donc je les aide comme je peux. Voilà.
et je participe, je donne tout ce que je peux sur scène, en live, pour mes amis, ma famille et pour ceux que je ne connais pas. Voilà. Et nous sommes dans Radio Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM. Et Léo, j'aimerais demander à Jo de faire une répétition des morceaux que vous avez chantés au début de ta présentation, parce que le public à la radio se change toujours de chaque moment. Donc, c'est bien pour écouter ta voix encore, s'il vous plaît. Je la refais. Oh, oui, tu peux faire les refaire aussi, avec une autre version, avec... oui. Ouais, Donc, je vous rappelle, nous sommes ici en live, et Jo est en train de dire à Timo qu'on va faire des accords de la guitare, et maintenant, Jo ne me peut pas écouter, mais Léo faire la présentation et aussi l'ajustement du micro. Et aussi, c'est très bien pour avoir cette opportunité. Et j'ai reçu un appel de notre invité, ce n'est pas possible d'arriver ici, mais nous sommes maintenant à 11h40. Et nous avons une vingtaine de minutes pour finir cette transmission extraordinaire de Aquí estamos, grâce à Pascal de l'émission sur Haïti et à Christian de Ville-Capelin, mais aussi à Stéphane Nino qui nous a donné les conseils pour gérer ici la table de son. Donc, Jo, vous êtes à l'air. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire de la petite sirène qui rêvait pour pécho son prince de devenir humaine. Est-ce qu'on t'a déjà raconté la vraie version? Spoiler alert, y'a pas Sébastien, y'a pas Polochon. En plus d'avoir perdu sa voix, Ariel quand elle marchait, elle avait l'impression que 10 000 couteaux lui déchiraient les pieds. Son prince en épouse une autre, mais plutôt que de le tuer, elle préfère se changer en écume et se suicider. But voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de prince charmant, ils finiront par malmener vos princesses préférées. Quelle merveilleuse histoire, celle de la Belle au bois dormant. Elle attendit son prince en dormant plus de 1000 ans. Sauf que tu ne sais peut-être pas qu'André, il ne l'a pas réveillée. Il l'a violée dans son sommeil et tranquillement séparée. À la naissance des deux enfants, la princesse s'est réveillée pour découvrir qu'entre-temps son prince s'était marié. La nouvelle femme apprend ça, car toutes les femmes sont des démons. Lui fait bouffer ses deux enfants avec des petits champignons. Pote, voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de prince charmant, ils finiront par cambrioler vos princesses préférées. Je suis sûr que t'aimes bien l'histoire de Cendrillon, mais sais-tu ce qui arrive à ses belles sœurs dans la vraie version? Elle se coupe les talons, les orteils pour entrer dans une chaussure. Finissent clochard, les yeux crevés, c'est quand même un peu dur. Puis quelle belle histoire, celle de Pocahontas. John Smith arrive, elle a 11 ans, ce mec a beaucoup de classe. Grand-mère feuillage, merci pour les conseils. Elle sera violée, kidnappée, exhibée en Europe et convertie, rapidement décédée. But voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de prince charmant, ils finiront par violer vos princesses préférées. L'histoire de Mulan, c'est
Voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à un coup de prince charmant. Ils finiront par massacrer vos princesses préférées. Bambi abandonne femme et enfant dans la version originale. Il part vivre tout seul dans la forêt, mais un schéma patriarcal. Mowgli se fait têche par les humains et les villages il se fait bannir. Il utilise les animaux pour les massacrer et pour tout détruire. Peter Pan tu connais, c'est le gentil de l'histoire. Pas sûr que tu connaisses vraiment l'ampleur de son désespoir. Ses chers petits copains, oui les enfants perdus. Quand ils deviennent trop grands, tout simplement ils les tuent. Voilà la vraie histoire des contes de fées. Oui, c'est un peu plus gore que dans la version de Disney. Éduquez vos enfants à grands coups de prince charmant. Ils finiront par trucider vos princesses préférées. Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bambi. Merci. Oh, donnez-moi des... Bien, pues je remercie beaucoup votre assistance. Nous sommes dans le final de l'émission Aquí somos, aquí estamos. Et le dernier mot à tous, s'il vous plaît. Juste avant, je voulais faire une spéciale dédicace à Roxy Rookie pour la chanson qui vient de passer. Bien sûr, adelante, yeah. Bon, bah, du coup, je m'y colle. Eh bien, merci beaucoup. Je vais devoir partir. C'est Timothée là. Merci beaucoup Juanito, merci beaucoup Radio FPP, donc fréquence Paris Pluriel. C'était un hommage à la musique, je pense, aujourd'hui, au partage, à la rencontre entre des gens qui ne se connaissent pas. Et en même temps, c'était un énorme plaisir de rencontrer et de découvrir les univers. Même moi, un jour, je m'étais dit, putain, je ferais des chansons sur Disney, et bah, je pourrais pas faire mieux que ça. Donc, bravo. Non, bravo. Et merci à tous. Merci de faire ce que vous faites, d'être qui vous êtes. Et j'espère revenir très bientôt ici, sur le plateau, pour refaire la fête avec vous. Bien. Nous sommes ici en train de recevoir. Je n'aime pas parler maintenant, mais c'est l'émission de l'Haïti. On va suivre cette émission de Aquí somos, aquí estamos. Et Léo, merci beaucoup de votre appui. Je crois que a été une très belle, ce n'est pas soirée, c'est un bel matin. Comment ça se dit en français? C'est un bon moment. C'est un bon moment, oui. C'est C'est une un belle beau histoire. roman, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Oui. Et bueno, à tous les écouteurs de Radio Fréquence Paris Pluriel, je vais vous dire que nous avons un rendez-vous le prochain dimanche jusqu'à l'heure de 14h. De 14h à 16h, nous allons avoir la transmission de Aquí somos, aquí estamos. En tant que pour sortir, je vais raconter une petite histoire de les morceaux, que c'est l'introduction et la sortie de ce programme, a été enregistré ici. C'est une jam session. Je ne me rappelle pas si vous avez participé avec... Au moins par pensée. Oui, non, c'est dans quelques moments. Aussi, avec cet morceau, nous ferons les finales. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, mais... Oui, je veux dire quelque chose. Et alors donc, en fait, je voulais juste te dire, je fais encore une bribe de poésie de comptoir, que je suis persuadé, j'en lâche des rots tous les jours. C'est vrai qu'on est sur Fréquence Paris Pluriel et c'est donc bien une radio du coin, on est bien sur la FM, c'est bien une radio libre, encore une fois, une grande dédicace. Et c'est bien en France, et c'est bien à Paris, et c'est bien pluriel, justement, pour revenir sur tout ce qui est dit par les artistes qui passent ici. C'est le mélange des différences, des couleurs, etc. Mais on se rejoint tous dans l'intention humaine et dans l'intention du partage vis-à-vis des autres. Et nous sommes donc toutes les conjugaisons du verbe être, mais grâce à ces ondes et grâce à Juanito qui est derrière Romanette, en tout cas, nous sommes aujourd'hui.
somos, aquí estamos, en el 106.3 del FM. Se despide de ustedes Juanito Guanabacoa y sus invitados y quedamos para dentro de 8 días a las 2 en punto de la tarde. Es el blues de aquí, es el blues, es el blues, es el blues de aquí. FPP Blue, FPP Blue, FPP Blue. It's 106.3 FM, Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FPP Blue. Body every breath.